Je bénis encore le nom du Seigneur, chers frères et sœurs, pour ce moment qu'il me permet de passer avec vous pour revoir encore ce test de 2 Rois, chapitre 4. Ça fait la 3e vidéo que je suis en train de faire maintenant concernant ce test. Selon la révélation que Dieu m'a donnée, hier nous avons parlé de la mère, une maman dans sa maison, une épouse, ce qu'elle doit faire dans sa maison. Elle doit être entreprenante. Ensuite, nous avons parlé du père, du rôle du père. Pourquoi on a parlé d'abord de la femme? Parce que c'est la femme qui est allée voir Élisée, l'homme de Dieu, pour lui exposer son problème. Donc, il fallait que je commence par elle. Voilà. Donc, je ne l'ai pas fait parce que c'est elle qui était le chef de la famille, non. Mais parce que c'est elle qui était en vie et c'est elle qui a exposé son problème à l'homme de Dieu. Ensuite, nous avons parlé des pères de famille concernant leur responsabilité vis-à-vis de leur famille, en tant que parents, en tant qu'époux. Nous en avons parlé. Donc, après, le Seigneur m'a aussi inspiré par rapport au rôle des enfants. Puisque quand on parle d'une famille, c'est vrai que toutes les familles ne sont pas forcément composées d'enfants. Il n'y a pas forcément... Voilà. Mais la majorité des cas, il y a des enfants dans chaque famille. Voilà. Dans certaines familles, il y a des enfants. Donc, ce qui me permet encore ce matin de venir vers vous pour partager cette vidéo avec vous concernant la présence des enfants dans une famille. En parlant toujours de ce texte de 2 Rois que je vais encore relire et nous verrons comment le Seigneur va nous orienter concernant le rôle des enfants dans une famille. Amen. Alors, je le relis. La Bible dit dans 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va, demande au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Mais l'enfant lui dit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le rôle des enfants dans une famille. La Bible nous précise bien ici que ces enfants étaient des fils. Ces enfants étaient des fils. Dans une famille, les parents, certes, sont les premiers responsables. Le père, la mère et les enfants sont là pour que les parents s'en occupent. C'est vrai. Mais si Dieu permet que des enfants viennent dans une famille, c'est qu'ils ont une part de responsabilité. Ils ont leur grain de sel. Ils ont leur part de responsabilité dans cette famille-là pour la bonne marche de cette famille. Parce qu'eux aussi font partie de la famille.
eux aussi font partie de la famille. Donc, des enfants dans une famille ont une responsabilité. Dans ce texte, nous voyons que cet homme, dit homme de Dieu, qui craignait Dieu, est mort et il a laissé des dettes. Il a laissé une dette à sa famille. Une dette qui allait jusqu'à conduire même ses enfants, qui allait réduire ses enfants à l'esclavage. Dis-moi, comment des fils peuvent rester des mains croisées sans rien faire jusqu'à ce qu'on vienne les réduire en esclavage? Parce que la Bible dit bien les enfants, mais à la fin on nous parle des fils. À la fin de ce texte, on ne nous parle plus des enfants, on dit les fils. Et on ne prend pas des bébés en esclavage. C'était des jeunes gens. Pour que les créanciers viennent les chercher pour aller les réduire en esclavage, c'est que c'était déjà des hommes capables de pouvoir faire quelque chose de leurs mains. Ils étaient capables de travailler. Si c'était des bébés, peut-être de 2 ou 3 ans, peut-être que c'est la maman même qu'ils allaient prendre. Ça n'allait pas être les enfants. Mais si les créanciers sont venus prendre ces fils-là, c'est qu'ils avaient les capacités de faire quelque chose. Vous êtes dans une famille, ce n'est pas parce qu'un père est ivrogne que les enfants vont être ivrognes. Ce n'est pas parce qu'un père est paresseux que ses enfants vont être paresseux. La destinée d'un papa n'est pas celle de ses enfants. On dit souvent que ce n'est pas parce que le père battait sa femme ou votre mère que vous aussi, vous en tant que les enfants, quand vous allez grandir, vous allez dire que oui, comme notre père battait notre mère, donc nous aussi, on va faire la même chose. Vous n'avez pas la même destinée. Ces enfants vivaient dans une famille où ils voyaient l'attitude de leur père. Ils voyaient aussi l'attitude de leur mère. Mais ils n'étaient pas capables de dire à leurs parents, ah, papa, vraiment, ça demain, ça risque de nous causer des problèmes. Ah, maman, vraiment, il faut que tu fasses quelque chose parce que demain, si papa n'est pas là, ça risque de nous causer des ennuis. Maman, il faut parler à papa, vraiment, parce que la tête qu'il prend comme ça, ce qu'il fait, papa, vraiment, il faut parler à papa. Nous sommes des enfants, peut-être qu'il ne va pas nous écouter, mais toi, maman, il peut t'écouter. Ou bien peut-être va parler à ses frères, ou bien va parler à l'homme de Dieu auprès duquel il est. Peut-être que l'homme de Dieu ne sait pas exactement ce qu'il fait, mais va voir l'homme de Dieu pour le prévenir. Que ce qu'il est en train de faire demain, ça risque de nous causer des ennuis. Ils n'ont rien dit. Ils sont restés en spectateurs dans la famille jusqu'à ce que ce problème-là arrive. Jusqu'à ce qu'on vienne les chercher pour les réduire en esclaves. Ils n'ont pas été capables de sauver l'honneur de la famille. Jeunes gens, un enfant dans une famille, d'abord c'est un honneur. La Bible dit que c'est un honneur pour un homme d'avoir des fils, d'avoir des enfants. Quand la Bible parle de fils, c'est aussi des filles. C'est pas seulement que... c'est pas question du sexe. Voilà, parce que nous avons vu quelque part dans la Bible où des filles ont hérité de leur père. Parce que cet homme n'avait pas de filles, n'avait pas de fils. Donc les filles ont hérité de leur père. C'était au temps de Moïse. Les filles ont réclamé la part de leur père. Ils l'ont réclamé. Donc même des filles peuvent aussi faire. Des filles peuvent aussi sauver l'honneur de leur famille. Parlons un peu des fils. Parlons un peu des enfants dans la famille. Jésus-Christ, la Bible nous l'a présenté comme le Fils de Dieu. Jésus. Donc, ce qui veut dire que Dieu est resté au ciel. Et Jésus est venu sur la terre en tant que Fils de Dieu. La Bible nous dit quoi? Jean 3,16 que tout le monde connaît. Car Dieu a tellement aimé le monde, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais Dieu a enfanté le Fils. Mais le Fils n'est pas resté les bras croisés. Dieu n'a pas obligé Jésus-Christ à aller à la croix. Jésus-Christ pouvait dire non, moi je ne vais pas à la croix. Et nous connaissons tous l'histoire du jardin de Gethsémani. Jésus pouvait dire non, moi ce que je vois là c'est trop lourd, c'est trop impur, c'est trop ce donc moi je ne vais pas. Jésus pouvait se révéler face à tout ce qu'il voyait. Mais il fallait qu'il sauve l'honneur de son Père.
Il fallait qu'il sauve l'honneur du royaume. Il fallait qu'il sauve l'honneur de la création de son Père. Jésus le Fils est venu nous réconcilier avec le Père. Il est venu sauver l'honneur du royaume, l'honneur de la famille, l'honneur de la maison. Les enfants dans une famille ont une responsabilité. Aujourd'hui, il y a des enfants dans des familles. Quand ils naissent là, les parents les élèvent, ils grandissent, ils se marient, ils disparaissent de la circulation. Les parents meurent de faim, ce n'est pas leur problème. Les parents n'ont pas de quoi vivre, ce n'est pas leur problème. Eux, l'essentiel est qu'ils sont bien. Des fois, ils ont vraiment les moyens. Ces enfants-là ont vraiment des moyens pour aider les parents. Mais ils ne le font pas. Parce qu'ils se disent que, écoute, ils m'ont mis au monde, c'était à eux de préparer leur retraite. C'était à eux de préparer leur avenir. Donc, je ne sais pas à nous encore d'aller nous occuper d'eux. Chers jeunes gens, les parents, on s'en occupe. Je ne suis pas en train de dire ici que les parents doivent être une charge pour vous, mais les parents qui vous ont mis au monde là, on s'en occupe. Je ne parlerai pas ici d'un Français, je ne sais pas quoi. Comme je l'ai dit dans les autres vidéos, je ne suis pas là pour conjuguer des verbes. Mais je vais vous dire la vérité. Vous, nos enfants là, ce n'est pas parce qu'on est dans un monde sous prétexte, un monde moderne, monde ceci, cela. Donc oui, écoute, chacun pour soi, Dieu pour tous. Les parents qui nous ont envoyés dans ce monde-là, on s'en occupe. Si tel n'était pas le cas, Noé et ses fils là, quand il a demandé à ses fils de venir construire le bateau là, ses enfants allaient dire non, c'est à toi que Dieu a dit de construire le bateau, donc on va chercher d'autres personnes, fais-le. Nous, on ne le fait pas. La Bible nous dit que Noé et ses fils, ce sont eux qui ont construit le bateau. C'est Noé et ses fils qui ont construit le bateau. Ce n'étaient pas des jeunes gens célibataires, ils étaient mariés, ils avaient leurs femmes. Peut-être même qu'ils avaient leurs enfants, mais la Bible n'en parle pas. C'était des pères, puisqu'ils avaient des femmes. Les 3 garçons, ils avaient des femmes. Ils ont obéi à l'appel, ils ont répondu à l'appel de leur père. Ils n'ont pas dit non, c'est son ministère, écoute, c'est son appel. Qu'est-ce que nous on a à faire avec sa vision? Qu'est-ce qu'on a à faire avec ses projets et tout cela? Nous, on n'a pas le temps. Nous, on est jeunes, nous, on voit mieux que lui, nous, on sait plus de choses que lui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Ils se sont exécutés. Ils ont répondu à l'appel de leur père. Et c'est avec lui qu'ils ont construit le bateau. Faites l'honneur de vos parents. Jeunes gens, occupez-vous de vos parents. Nous qui venons de l'Afrique et puis on est ici, là, quand on vous parle de « Ah, mais ça, c'est ça les trucs d'Afrique, ça. » Ce n'est pas question d'Afrique. Une famille, que tu sois américaine, française, africaine, je ne sais où, une famille devant du reste, une famille. Il n'y a pas une famille qui a une autre loi quelque part dans le monde là. Il n'y a pas de... Non, une famille, pour te dire qu'une famille reste une famille. Nous qui sommes arrivés ici, on a laissé nos parents en Afrique. On pouvait se dire aussi que, écoute, on était en Afrique avec nos parents, ceci, cela, et aujourd'hui on est ici quand même. Encore, faites des mandats à nos parents, nous occuper d'eux. Non, on ne le ferait pas, non. Mais ici, là, nous faisons des mandats très souvent à nos parents qui sont en Afrique. Pour certains, je dirais, ils ont même des parents qui travaillent. Ils ont même des parents qui travaillent. Mais ils font quelquefois un signe de reconnaissance. Ils font quelquefois un signe, même s'ils savent que les parents n'ont pas trop besoin de son argent. Mais de temps en temps, quand il y a des fêtes de père, quand il y a des fêtes de mère, ils font des petits cadeaux à leurs parents pour leur prouver que, ah, papa, maman, je pense à toi. Il y a même des enfants, ils savent. Vous savez, les parents, vous les jeunes, quand un enfant dans une famille, les parents ne sont plus là. Ce sont les enfants qui viennent après. C'est ici, là, dans votre Europe, ici, là, que vous pensez que vous, quand vous n'êtes plus dans les familles et que vous vivez ailleurs, ce qui se passe dans la famille de vos parents, là, d'où vous êtes nés, là, ça ne vous regarde plus. Mais nous, en Afrique d'où on vient, et même je crois que ça se passe ici en France, en Europe, ici. Lorsque des parents ne sont plus en vie, ce sont les parents, les enfants qui héritent. Ce sont les enfants qui viennent prendre possession de ce que leurs parents ont laissé. Que ce soit une maison, que ce soit des terres, ce sont les enfants qui héritent de ce que les parents ont laissé.
Il y a même des enfants. Il y a même des jeunes. Moi, je dis enfants, hein, mais quand je parle d'enfants, c'est vrai qu'un enfant, c'est reste un enfant. Mais je veux parler des personnes capables de raisonner. Qui travaillaient, qui faisaient d'autres choses. Des professions. Il laisse tout, il dit non, mon père, mes parents ont laissé des choses, je vais m'en occuper. On voit souvent ces documentaires-là à la télévision. Occupez-vous de vos parents. Vous n'êtes pas venus, Dieu ne vous a pas envoyé dans les familles là pour que vous restiez les mains croisées. Il y a même des enfants, je dis bien, il y a même des jeunes qui sont encore chez leurs parents. Ils travaillent. Il travaille. Il n'est pas capable d'enlever même un rond pour dire, ah, papa et maman, vraiment, comme je suis là avec vous, je travaille, tenez quand même un 100 €, tenez quand même un 50 € pour acheter de l'eau. Mais il prend son argent, il achète des habits, une seule chaussure à 300 €, des habits de marque qu'il porte. Et quand il n'y a rien à manger, ah, ma papa, maman, il n'y a rien à manger, ah, il n'y a rien à manger, ah, c'est ça. Mais les parents ne voient jamais dans sa poche. Les parents ne savent jamais, ne voient jamais son salaire, ne voient jamais rien de ce qu'il gagne. Or, les parents ne vous demandent pas de vous donner, de leur donner plutôt tout ce que vous gagnez, mais une petite participation. Certains enfants ne le font pas. C'est être méchant. N'oublie pas que ce que tu es en train de faire à tes parents là, un jour ton enfant aussi va te le faire. Ne me dis pas non, elle est en train de nous maudire. Non, 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 non. La Bible est claire, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Les parents qui vous ont mis au monde là, vous devez vous en occuper. Et je le répète, la Bible ne nous dit pas de nous dépouiller. Je ne suis pas aussi en train de vous dire de vous dépouiller pour vous occuper, mais faites quelque chose pour que leurs âmes ne gémissent pas, pour que leur cœur ne soit pas meurtri. Tu sais, un enfant que tu as mis au monde, le fait même que l'enfant vienne te voir, on te dit, maman, comment tu vas, papa, comment tu vas, c'est une grande bénédiction pour cet enfant. Le fait que l'enfant prenne même son téléphone pour se dire, au moins c'est par semaine, même si c'est 2 fois, et même je vais dire même jusqu'à 1 fois, te dis, ah papa, comment tu vas, maman, comment tu vas, tu es soulagé, tu sais que à quelque part, mon enfant pense à moi. Comment 2 grands garçons comme ça restent dans une famille, restent les mains croisées. Et à la mort de leur père, ils n'ont pas su préserver l'héritage de leur famille. Ils n'ont pas su préserver l'honneur de leur famille. Juste à ce qu'on vienne les prendre encore en esclavage. C'est une honte. C'est vraiment une honte. Les enfants sont censés sauver l'honneur d'une famille. On ne met pas les enfants au monde parce que, non, oui, nous sommes les enfants de cette famille. Non, non, non. Ce sont les enfants qui sont amenés à sauver l'honneur d'une famille. Les parents ont fait leur part. Ils vous ont mis au monde. Ils vous ont élevé. Ils ont pris tout ce qu'ils avaient, leur énergie, l'énergie de la jeunesse. Ils ont tout pris, ils vous ont élevé. C'est à vous maintenant de prendre la relève. C'est vous, les enfants, qui devez prendre la relève. C'est à vous de vous occuper de vos parents. C'est à vous de les soigner aussi, si cela est possible. C'est à vous de vous occuper de vos parents. Vous n'avez pas à vivre comme des insensés. Vous n'avez pas à les piétiner. Vous n'avez pas à être même en guerre. Certains enfants sont jusqu'à même en guerre avec leurs parents. Les parents qui vous ont porté, les parents qui vous ont mis au monde, certains ne parlent même pas avec leurs parents. Sous prétexte que non, mon père m'avait fait ça, ma mère m'avait fait ça. Le fait qu'il t'ait mis au monde là, mon frère, jeune homme, le fait que ta mère, ton père, il t'ait mis au monde là, c'est un bonheur pour toi. Et je n'ai même pas de mots pour le qualifier. Dieu n'accepte pas l'ingratitude. Dieu n'accepte pas l'ingratitude. Dans la Bible, nous connaissons l'histoire aussi du fils prodigue. Prodige ou prodigue, oui, que nous connaissons. La Bible nous parle de 2 fils. Le plus jeune, c'est lui qui a pris sa part d'héritage et qui est allé la dilapider avec des prostituées. L'aîné est resté avec le père. Il est resté avec le père. Il s'occupait de tout ce que son père avait. Les biens de son père, c'est lui qui s'en occupait. Voilà pourquoi, lorsque le plus jeune est revenu après ses délires, lorsqu'il est revenu,
L'aîné a eu la voix pour dire à son père, mais écoute, devant Dieu, ce n'est pas parce que ce que le grand frère réclamait n'était pas, c'est pas parce qu'il était dans l'injustice, non. C'est pas parce que ce qu'il disait n'était pas vrai. Pour dire à son père que moi je suis là avec toi. C'est moi qui prends soin de tes biens pour ne pas que ces biens-là passent demain entre les mains des étrangers. C'est moi qui veille sur l'intérêt de la famille. Mais malgré tout ce que j'ai fait pour toi, tu t'es jamais donné la peine. Tu n'as jamais organisé une fête pour moi. Et voici que celui qui allait dilapider les biens de la famille, c'est à cause de lui que tu organises un festin. Le fils qui se plaignait, il avait raison. C'est pas parce qu'il avait tort dans ce qu'il disait, il avait raison. C'est parce qu'il était fier de ce qu'il avait fait. Voilà pourquoi il osait la voir. Voilà pourquoi il parlait à son père. C'est moi qui étais là. C'est moi qui veillais sur les biens. Voilà pourquoi ce fils-là, il a eu de quoi dire à son... Il a levé la tête, il a levé la voix. Il n'a pas crié sur son père, il ne s'est pas bagarré avec son père. Mais je veux dire tout simplement qu'il a eu l'occasion de parler à son père parce qu'il était fier des actes qu'il avait toujours posés auprès de son père. Quels sont toi tes actes que tu poses? Tu es un fils. Même si tu es une fille, qu'est-ce que tu fais pour sauver l'honneur de ta famille? Même si tu es marié, qu'est-ce que tu fais pour sauver l'honneur de ton père, l'honneur de ta famille? Qu'est-ce que tu fais pour sauver l'honneur de la maison de ton père? Qu'est-ce que tu fais? La maison dans laquelle le Seigneur t'a envoyé au monde là, aujourd'hui, tu travailles, tu as les moyens. Qu'est-ce que tu fais pour tes parents? Tu seras aussi réduit en esclavage. Parce que même si tu es marié, que tu vis, je ne sais pas, dans quoi avec ta famille, et que tu laisses tes parents mourir dans la pauvreté, tu laisses tes parents mourir dans la honte. Si tu es réellement normal, je ne pense pas que tu sois heureux de là où tu es. Je ne pense pas que tu vives en paix là où tu es. Si tu es un enfant normal, qui a reçu vraiment une éducation selon la parole, je ne pense pas que tu puisses être heureux. Nous connaissons l'histoire de Élie le sacrificateur et ses deux fils, Ophni et Phini. Voilà des fils indignes. Voilà des fils indignes. Le ministère de leur père ne les intéressait pas. L'héritage de la famille ne les intéressait pas. Ils étaient même mariés et tout ce qu'ils faisaient, c'était de commettre l'adultère, la prostitution. C'était là leur point fort. Mais l'honneur de la famille, ce n'était pas leur problème. Il a fallu que Dieu prenne quelqu'un qui ne faisait pas partie de leur famille. Il fallait que Dieu prenne quelqu'un d'ailleurs pour venir s'occuper des affaires de la maison, du ministère de leur père, le petit Samuel. Parce que ces deux fils-là, étaient des fils indignes. Ils avaient déjà envoyé la maison de leur père en captivité. Nous voyons comment ils sont bons. Si encore Élie n'était pas bien, mais que ses fils avaient pris à cœur le ministère de leur papa, qu'ils servaient Dieu dignement, peut-être qu'il allait prendre le pain. Mais à cause des enfants, Dieu allait faire quelque chose. Quand nous regardons bien dans la Bible, quand Dieu frappe une famille, mais s'il y a au milieu de cette famille quelqu'un qui est digne, il va dire, à cause de tel, vous avez fait ça, mais à cause de tel, je conserve ma colère, je ne ferai pas ça de son vivant, je ne ferai pas ceci à cause de tel. Je le ferai et plus tard, mais à cause de tel, je ne le ferai pas. Mais pour dire que leur père les a élevés, je ne sais pas quoi, mais ils avaient leur décision aussi. Ils avaient leur part de responsabilité dans ce ministère. Ils n'ont pas honoré la parole de Dieu qui était leur héritage. Ils n'ont pas honoré le ministère de leur père. Ils n'ont pas préservé l'honneur de leur famille. Dieu les a tous exterminés. Il les a exterminés. Nous connaissons bien l'histoire de cette famille. Dieu les a exterminés. Les enfants ont leur part dans une famille. Les enfants que Dieu envoie dans une famille, là, ils n'y viennent pas comme ça pour s'asseoir et puis regarder les parents. Ils volent, ce n'est pas leur problème.
Il ment, ce n'est pas leur problème. Il fait des choses, il vend la drogue, il fait des trucs qui ne sont pas bien, ce n'est pas leur problème. Encore quand les enfants sont chrétiens, leur père ne prend rien au sérieux. Il est chrétien seulement de face. Mais à l'église, il est chrétien, mais à la maison, c'est un démon. Et puis les enfants sont là, hop, ils applaudissent à tout ce que... Les enfants ne sont pas obligés d'applaudir à tout ce que font leurs parents. Non, 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 non. Les enfants doivent être capables de dire à leurs parents qui agissent mal, papa, non. Parce que ça, là, demain, tu risques de nous laisser des problèmes. Papa, ce que tu fais, non, c'est pas bon. Maman, ce que tu fais, non, c'est pas bon. Parce que demain, tu risques de nous créer des problèmes. Donc, maman, ne fais pas ça. C'est un déshonneur, maman, de faire ce que tu es en train de faire. C'est un déshonneur, papa, de faire ce que tu es en train de faire. Les enfants doivent être capables de raisonner leurs parents. Les enfants doivent être capables de dire aux parents, non. Quand ils sont encore jeunes, on peut comprendre, ils sont encore jeunes. Mais quand vous avez l'âge de raisonner, vous devez être capable de taper le poing sur la table pour dire non. C'est sans dire un fils, c'est sans dire des enfants qui sont venus dans la famille, que Dieu a envoyé dans la famille. Les enfants ne sont pas dans une famille que pour manger, pour que les parents s'en occupent, pour manger, pour boire, aller à l'école et faire des trucs. Ça, c'est une étape de leur vie. Mais quand ils ont l'âge de raisonner, de prendre des décisions, ils doivent être capables de taper le poing sur la table pour dire ça, non. Quand ils voient les parents qui dévient, ils doivent être capables de dire aux parents non. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Mais j'aimerais prendre l'exemple le plus important, je dirais même le plus vu, l'irréprochable, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est venu dans ce monde en tant que fils. Mais voyons même Jésus-Christ son exemple aussi. Avec son père adoptif, Joseph. La Bible nous dit bien que Jésus aidait Joseph. Jésus était charpentier. Jésus n'est pas né charpentier, c'est parce qu'il aidait Joseph dans la charpenterie, dans la menuiserie. Il aidait son papa. Jésus aidait son père adoptif. Il ne disait pas non, c'est pas mon père, de toute façon, ceci, cela, donc ceci, cela, non. Jésus aidait sa mère. Il était l'aîné de la famille. Jésus était responsable. On voit que le côté de... Il va prêcher, il va faire des miracles. Jésus ne passait pas son temps à faire des miracles. Jésus était le fils aîné de la famille. Il aidait ses parents dans les travaux champêtres. Jésus aidait son père à la charpenterie. Et il avait un temps où il pouvait aider les parents. Il avait un temps où il allait prêcher. Tu t'es jamais posé la question? Quand Jésus ne prêche pas, là, il est où? Quand Jésus ne prêche pas, quand on ne le voit pas en train de faire des miracles, où est-ce qu'il se trouvait? Quand il n'est pas sur le mont des Oliviers, dans le jardin de Gethsémani avec ses disciples, là, où est-ce qu'il était? La Bible ne nous dit pas tout ça. Mais Jésus, c'est l'exemple palpable. Jésus, c'était le modèle. Dieu n'envoie pas des enfants dans une famille pour être des spectateurs. Dieu n'envoie pas des enfants dans une famille pour regarder les parents couler, faire du n'importe quoi. Ils n'ont pas le mot à dire. Si demain tu dois payer des dettes, c'est de ta faute. Si demain l'honneur de ta famille doit être réduit à rien, c'est de ta faute. Toi en tant que fils, toi en tant que fille, toi en tant qu'enfant de cette famille-là. Parce que tu n'as pas pris aussi tes responsabilités. Arrêtez de dire, oui, je dis le monde est moderne, oui, c'est cela. Ce n'est pas vous là qui avez envoyé la modernité. Les parents, ils sont venus au monde avant vous. Ce n'est pas vous qui avez vu le soleil avant les parents. Même si tu es directeur de banque, je ne sais pas quoi. Même si tu es ministre, ce n'est pas toi qui as vu le soleil avant les parents. Tu ne sais rien de la vie. Tu ne sais rien du tout. Même si tu as fait des études de plus que tes parents. Arrête de penser que tu es plus intelligent qu'eux. Arrête de penser que tu sais des choses qu'eux. Les parents, on s'en occupe. Dieu n'est pas contre cela. La Bible ne vous demande pas de prendre tous vos salaires et de les donner à vos parents. La Bible ne vous demande pas de laisser vos responsabilités, si jamais vous avez vos familles, votre femme, vos enfants, de les abandonner au profit de vos parents. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Je dis bien que les parents, les enfants, doivent vous faire toujours signe de vie, doivent vous veiller toujours sur la maison dans laquelle ils sont nés. Ce sont eux les héritiers.
On ne vit pas sa vie n'importe comment. Et puis après, quand le père n'est plus là, on vient pour dire que oui, il a laissé quoi? On veut hériter, on veut faire quoi? L'héritage, ça s'entretient. Un héritage, ça s'entretient. Il y a des parents même qui veulent entreprendre même avec leurs enfants. Ils veulent créer même des sociétés avec leurs enfants. Et l'enfant sait qu'il a la capacité de faire la chose, mais il refuse. Alors qu'il sait très bien que ce que son père veut faire là, ce que ses parents veulent faire là, demain c'est lui qui va prendre, c'est lui qui va hériter de cela. Mais non, il ne veut pas. Il préfère travailler avec d'autres personnes. Il préfère faire les choses avec d'autres personnes. Et après, quand il y a des problèmes là-bas, il vient auprès des parents, il vient pleurer. Tu as ta femme et tes enfants, c'est vrai. Mais n'oublie pas que la maison où tu es né là, tu es l'héritier de là-bas. C'est de là que tu es né. Tu es l'héritier de cette famille-là. C'est parce qu'ici, on est en Europe que les gens, les enfants, ils vivent ailleurs. Quand ils sont nés après, ils grandissent, ils vivent ailleurs. Mais dans la majorité des cas, en Afrique, les enfants, et ça se voit plus dans les villages, les jeunes, quand les parents ne sont plus là, ce sont eux qui restent là à la maison avec leur famille. La maison familiale, ce sont eux qui sont les chefs de la famille, ce sont eux qui prennent les responsabilités de la maison. Et ça doit être comme ça. Et c'est comme ça partout dans le monde entier. C'est comme ça dans le monde entier. Un enfant qui dit des biens de ses parents, oh de toute façon, moi je m'en fous de cela, c'est que c'est un enfant insensé. C'est un jeune homme insensé. C'est un jeune homme insensé. C'est une femme insensée, c'est une jeune fille insensée. Quel a été le rôle de ces deux jeunes gens, du vivant de leur père? Et après que leur père soit mort, ils n'ont pas été capables de veiller sur leur maman. Puisque du vivant de leur père, ils ont passé leur temps à jouer, aller danser, aller à des réunions de l'église, par-ci par-là, la jeunesse à l'église. On dit aujourd'hui il y a la fête à l'église, ils sont là. On dit aujourd'hui il y a telle manifestation à l'église, ils sont là. Mais ils ne sont jamais attentifs à ce que font les parents. Ils ne sont jamais attentifs. Pour ceux qui sont païens, ils sont dans les halls, les discothèques, par-ci, par-là. Ils ne savent pas exactement ce qui se passe dans la famille. Quand ils viennent, c'est pour manger et puis dormir. Se lever, aller à l'école, se lever pour aller au travail. Mais ce qui se passe dans la maison de leurs parents, ils ne sont pas au courant. Prenez garde à ce que vous faites. Prenez garde, vous, jeunes gens. Prenez garde. Occupez-vous de vos parents. Ne dites pas non, il avait fait comme ça, non, il avait fait comme ça, ceci, cela. Vous n'avez pas deux pères, vous n'avez pas deux mères. Un seul papa vous a mis au monde. Vous a mis au monde. Occupez-vous de vos parents. La parole de Dieu ne vous demande pas de prendre tous vos salaires pour le